pourquoi tu ne sortiras pas de cette relation dite toxique. Bienvenue sur la chaîne Yogindiz si tu me suis depuis YouTube et sinon c'est que tu te trouves sur la plateforme Ancrage qui est le temple de yoga en ligne que j'ai créé tout dernièrement. Ancrage me permet de partager des enseignements de yoga sur et surtout au-delà du tapis. Donc tout ce qui a trait aux relations à soi, aux autres, à l'hygiène de vie, à notre pratique yogique, des postures. Tout ça, c'est regroupé sur la plateforme Ancrage. Donc n'hésite pas à regarder la barre d'infos si tu veux plus d'informations à ce sujet. La relation toxique, je pense que c'est largement connu. On entend beaucoup parler de perversion narcissique, de manipulation, de bourreau. Voilà. Et c'est vrai que c'est un thème qui touche tous les domaines de nos vies. Je dirais, on peut autant retrouver des relations toxiques au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical aussi, et bien sûr dans la relation amoureuse. Je pense que la majorité des personnes qui sont sur la vidéo seront concernées par les relations amoureuses, je sais pas, ou en tout cas intéressées pour savoir qu'est-ce qui fait qu'elles se trouvent dans ces relations-là et comment s'en sortir, c'est surtout ça l'idée. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, on entend beaucoup parler de relations toxiques, c'est presque devenu à la mode, j'ai l'impression. Et c'est vrai que je suis un peu fatiguée personnellement d'entendre ce terme-là. Pourquoi? Parce que c'est hyper redondant, mais surtout, en fait, ça permet pas aux personnes d'aller plus loin. On se demande c'est quoi l'étape d'après. Effectivement, on a compris ce qu'est un pervers narcissique, on a compris ce qu'est la manipulation, on a compris ce qu'est une relation toxique, mais qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est quoi la suite? Au-delà de détailler les particularités et les points qui nous permettraient de voir si telle personne est toxique pour nous ou si on est en train d'être manipulé, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que souvent, il y a des personnes qui se retrouvent de manière récurrente dans des relations toxiques, les unes après les autres. Et ça, je pense que c'est dû au fait que on a tendance à utiliser à tout va ces terminologies que sont pervers narcissique, manipulateur, relation toxique. Le fait de généraliser dès qu'il y a quelque chose qui va pas avec une personne ou dès que notre partenaire il a un comportement qui nous irrite un peu, le mettre dans cette case-là, en fait, ça nous fait nous éloigner de la problématique profonde qui au travers de cette situation cherche à être mise en lumière. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse tous, les uns et les autres, moi et toute autre personne qui se sent concernée dans cette situation, qu'on puisse se responsabiliser, se prendre en charge et trouver des solutions par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et surtout des solutions qui viendront de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, pour commencer déjà, je voudrais dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a certaines choses dont je vais parler dans la vidéo et qui peuvent faire penser que, surtout si on est en train de vivre cette situation ou qu'on en a vécu une qui nous a traumatisés, on peut penser que mes propos sont culpabilisants. Il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tout est une question de responsabilisation. Se responsabiliser de ce qui nous arrive, ça veut simplement dire j'accueille la situation. Je reconnais que si je vis cette situation, c'est qu'elle est censée m'indiquer quelque chose pour moi. Bien sûr, ça part sur des bases de principe que la vie n'a rien contre nous. Donc ça, c'est des choses que je dis souvent dans mes vidéos et puis aussi dans les échanges, en fait, en réel, en face-to-face avec des personnes. C'est quelque chose qui m'a libérée, en fait, de me dire que la vie ne faisait rien contre moi, mais pour moi. Parce qu'on a toujours l'impression que les choses nous arrivent à nous, alors qu'elles sont là pour nous, dans le but de nous permettre d'avancer et de cheminer, de se développer, de se transformer, de se libérer. Donc on va partir de cette base-là. Pour la fatalité, du coup, ce que je voudrais dire, c'est que le titre, bien sûr, c'est un titre qui est fait pour accrocher certaines personnes qui se trouvent dans ces situations. Mais en réalité, ce qui est sous-jacent, c'est que, effectivement, une personne aura du mal à se sortir d'une relation dite toxique si elle cherche toujours la solution à l'extérieur et si elle pointe toujours du doigt l'autre personne. Alors, il faut reconnaître une personne qui est toxique, qui est malsaine pour nous et qui nous apporte pas du bien. C'est une certitude, il faut le reconnaître, mais à partir de là, il faut revenir à soi et se demander qu'est-ce qui fait que j'ai pu me retrouver dans cette situation-là. Parce que on attire à nous dans la vie les choses qui sont en résonance avec ce qu'on porte. Et les choses qui sont en résonance avec ce qu'on porte, c'est pas de l'ordre du conscient.
Le conscient, c'est moins de 10% de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on choisit dans la vie. 90%, c'est de l'ordre du subconscient. Ça veut dire que toute notre vie, pratiquement, tous nos gestes du quotidien, ils sont influencés et gérés par notre subconscient. On a juste à penser au fait de conduire. Quand on fait un trajet qui est assez quotidien et habituel pour nous, hein, un trajet qu'on connaît par cœur. C'est notre subconscient, du coup, qui prend les devants pour nous emmener à la direction qu'on souhaite atteindre, à la destination qu'on souhaite atteindre plutôt. À aucun moment, on a consciemment à se demander par où est-ce que je passe, est-ce que c'est par là, j'ai un doute, est-ce que je vais pas me perdre par là, parce que en fait, le subconscient a déjà intégré ça comme une vérité. Il reconnaît cette situation et il nous guide, ce qui fait que on peut très bien, pendant qu'on conduit, penser à la liste de courses, penser à ce problème avec cette personne. Enfin, notre esprit, il est ailleurs et c'est le subconscient qui gère. Donc en fait, ça se passe de la même façon dans notre vie et c'est pour ça que c'est très important d'aller contacter ce subconscient, voir ce qui se trouve dedans. Donc l'une des solutions, c'est les rêves. J'en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais les rêves nous indiquent énormément de choses sur le contenu de notre subconscient. Donc au final, voilà, si on prend pas conscience qu'on attire les choses à nous pour nous aider, pour mettre en lumière ce qui est caché, donc nos parts d'ombre, à partir de notre subconscient, si on prend pas conscience de ça, on va toujours se dire que les choses nous arrivent, que c'est soit un hasard, soit la vie qui s'acharne contre nous. Parce qu'on n'a pas conscience que nos blessures les plus profondes, nos traumas les plus ancrés et nos protections les plus fortes, les plus dures, les plus robustes, la carapace qu'on a constituée, elle est issue de choses dont on n'a pas conscience. On peut avoir conscience de certaines choses, mais des fois, dans une situation traumatique, c'est vraiment mieux pour nous, pour notre survie, qu'on oublie, en fait. Donc c'est là que le mental prend le relais. Le mental va nous protéger de futures situations qui seraient similaires à celles qu'on a vécues. Donc éloigner notre conscience de ces situations-là et de celles qui s'y rapprochent. Donc du coup, quand on attire des situations à nous et qui nous déplaisent, c'est un réel indicateur qu'on portait en nous une blessure, quelque chose de non révélé et qu'on a tout intérêt à être en paix et à fonctionner avec cette information plutôt que contre elle. Agir contre une information que nous donne notre conscience, c'est rejeter la faute sur autrui. Et encore une fois, je redis, c'est pas que l'autre personne qui nous fait du mal n'a rien à voir avec notre mal-être, c'est 50%, c'est 50-50 en fait. Cette personne-là agit en conscience, de par son libre arbitre, par sa volonté. Nous, on a attiré cette personne-là qui agit de cette façon-là à partir des choses qu'on porte en nous qui sont pas révélées. Cette personne-là, à partir du moment où elle nous révèle des choses sur nous, c'est un cadeau. Il faut la remercier et attenter certains changements intérieurs et extérieurs pour se libérer de cette situation, mais surtout faire qu'elle ne se reproduise pas. Parce que c'est ça qui est assez problématique et qui fait qu'on a une vie toxique finalement. C'est plus une personne qui est toxique, ça devient toute notre vie qui est toxique parce que, étant donné qu'on met un voile sur cette situation et sur cette personne, voilà, donc je me sépare et je veux m'en éloigner et c'est terminé, mais on va rencontrer d'autres situations et d'autres personnes qui vont nous montrer toujours la même chose parce qu'en fait, le problème en profondeur n'est pas résolu. Donc, sinon, comment reconnaître la relation toxique? Quel est le cœur en fait de cette vidéo? La relation toxique, c'est simplement une relation qui nous fait nous sentir mal, une relation qui ne nous élève pas, une relation qui nous fait ressentir de l'appréhension, de la culpabilité, qui nous fait nous sous-estimer, qui nous fait être juste mal et nous poser la question qu'est-ce que je fais dans cette situation et pourquoi je vis ça en fait. Toutes les questions. Il faut aussi mettre en lumière notre dialogue intérieur, c'est super important parce qu'on communique tout le temps de nous à nous. Les personnes qui parlent à haute voix, et j'en fais partie, je dirais que elles attendent un cheminement de guérison qui est plus efficace que celles qui ne vont pas verbaliser. Parce que quand on verbalise pas, on se rend pas compte qu'on a déjà ce dialogue intérieur. On a des pensées, on a des choses qui nous viennent en tête et c'est un vrai dialogue. Donc ça peut être intéressant de le mettre vraiment en verbe, de verbaliser. Voilà, je me pose la question, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi cette personne me traite comme ça? Pourquoi je me sens comme ça?
Tout ça, ça te permet de voir que tu es dans une relation qui t'apporte pas de l'élévation et de laquelle tu aimerais te sortir. La relation toxique, clairement, aussi, une des particularités, c'est qu'elle va comme t'absorber, en fait. Et au-delà de t'absorber, parce que absorber, c'est dans le sens où oui, elle te prend de l'énergie. C'est énergivore. Hein, quand tu es dans cette situation, quand tu es avec cette personne ou ces personnes, tu vas sentir que tu es vidé de ton énergie. Tu peux ressentir ça. Le truc, c'est que quand tu quittes cette situation, quand tu quittes ces personnes ou cette personne, tu peux sentir toujours comme une attirance, comme une attraction vers la personne. Ça peut être soit des pensées, ça peut être soit tu te culpabilises justement, tu te dis mais est-ce que c'est pas moi qui ai tort, est-ce que je devrais pas retourner, est-ce qu'on devrait pas réessayer. Tu as du mal à te sortir de cette relation. Ça, c'est une caractéristique aussi qui est hyper courante. Et c'est pour ça qu'on en vient à appeler certaines relations et certaines personnes des manipulateurs. Donc on se sent manipulé parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette relation, de cette situation. On est toujours relié à la personne et on est relié à la personne énergétiquement. On y est relié énergétiquement parce que, en tant qu'être humain, partout où on va et les personnes qu'on fréquente, en fait, on laisse des empreintes à ces personnes, on laisse des parts de nous dans les endroits qu'on fréquente, d'où l'importance de bien choisir les personnes avec qui on part en intimité. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, j'en ai déjà un petit peu parlé par-ci par-là, mais notamment sur Instagram, je fais beaucoup de vidéos de prise de conscience comme ça. Mais c'est pas une question de dire la femme n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, d'aller fréquenter qui elle veut quand elle veut. C'est pas ça, c'est qu'en fait il faut prendre conscience qu'en tant que femme, nous sommes un réceptacle. Observons l'anatomie d'une femme. La femme reçoit et l'homme, c'est lui qui donne en fait. Au niveau si on reste sur les organes reproducteurs masculins sont vers l'extérieur et les organes reproducteurs féminins sont à l'intérieur. Donc nous, on reçoit l'énergie, on reçoit la vie, c'est nous qui sommes porteuses de la transformation qu'il peut y avoir. Donc tout ce que tu vas intégrer, on peut dire ça comme ça en tant que femme, physiquement, mais aussi plus de l'ordre subtil, ça va s'imprimer en toi et tu vas aussi laisser des parts de toi à toute personne que tu fréquentes ou en tout cas à toute personne avec qui tu lies des liens assez forts, avec qui tu développes des sentiments, toute personne à qui tu donnes ta confiance, toute personne envers laquelle tu t'investis. Voilà, juste la personne que tu choisis comme étant ta personne, et ben tu lui laisses une part de toi en faisant ça. En fait, tu lui donnes un certain pouvoir. Donc c'est pour ça que les personnes ont beaucoup de mal à se sortir des relations dites toxiques et à se détacher des pervers narcissiques, manipulateurs. Donc c'est quand même important de reconnaître que le diagnostic d'une personne, c'est important de pouvoir dire telle personne, elle agit plutôt comme ça. En tout cas, elle me fait ressentir ça. On va pas cataloguer les personnes. Après, libre à chacun, mais je trouve que en fait ça nous mène nulle part de dire toi tu es comme ça. C'est comme si toi tu es un manipulateur, toi tu es un pervers, moi je suis la victime, donc c'est de ta faute. Mais en fait cette personne, si on voit vraiment le message qui est transmis, comment tu fais pour attirer une personne qui a de si basses fréquences, puisque tu reconnais maintenant que cette personne a des fréquences plutôt négatives, donc comment tu as pu toi être attiré par ça, puisque en tant qu'être humain, tu as des capteurs qui sont extrasensoriels, effectivement, qui te permettent de voir si telle personne, au niveau énergétique, ça coïncide bien. Mais si tu es rentré en relation avec cette personne, c'est pas parce que tu étais faible et parce que tu n'as aucune capacité de déceler ce qui est bon, ce qui est mauvais pour toi. C'est juste que vous aviez des atomes crochus, comme on dit. Mais là, ces atomes crochus, ils étaient faits pour ton évolution, pour ton élévation et pour ton développement, pour ton cheminement. Ça fait partie de ton cheminement, c'est là pour t'aider. Je sais que c'est très difficile, mais si j'en parle, c'est parce que c'est moi-même, c'est une chose qui moi-même m'a aidé, en fait. De reconnaître quand une personne me fait du mal, en tout cas quand je ressens du mal, j'arrive même plus à dire tu m'as fait du mal. C'est quelque chose, je n'arrive même plus à dire ça parce que ça fait pas sens pour moi de dire tu m'as fait du mal. Non, j'ai ressenti cette situation, cette circonstance entre nous comme quelque chose qui me fait du mal. Mais si ça me fait du mal, c'est que je portais déjà comme une certaine blessure. Et toi, tu es venu révéler cette blessure par ton comportement. Tu es venu me faire me souvenir de ça. La petite analogie que j'aime bien donner, et souvent ça parle aux personnes pour y voir plus clair, c'est que
Disons, je me suis blessée à l'épaule. Voilà, j'ai fait du sport, j'ai une blessure, je me suis fait mal. Et je vais 2-3 jours après, j'ai toujours ma douleur, mais c'est pas quelque chose qui est visible. J'ai pas le bras cassé, j'ai pas un plâtre, juste j'ai un hématome, j'ai une douleur. Et je vais rencontrer 2-3 jours après une amie que j'ai pas vue depuis longtemps. Et cette amie, super contente de me voir, elle veut me prendre dans ses bras et « Ah là là, tu m'as tellement manqué !» Et là, je vais lui dire « Mais tu m'as fait super mal, c'est ta faute, t'es vraiment quelqu'un d'horrible, tu te rends compte, regarde, j'ai un hématome. » On va mettre la faute sur elle, alors que elle n'a fait que me rappeler que j'avais un hématome, que je m'étais fait 2-3 jours avant en tombant. Donc c'est exactement la même chose et c'est vrai que c'est difficile à reconnaître, mais on porte certaines blessures en nous. Il y a des blessures qui sont dues à notre enfance, les choses qu'on a vécues, et il y a d'autres blessures qui sont dues au bagage transgénérationnel, aux choses qu'ont vécues nos parents, nos grands-parents. Ça peut aller plus loin, mais souvent les plus grosses blessures qui nous affectent le plus, on peut se limiter aux parents et aux grands-parents. Donc reconnaître ça, c'est super important parce que du coup, ça nous permet de voir que la vie, ce n'est que ça. Tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous affecte, on peut se dire qu'une même situation chez une autre personne, ça ne l'aurait pas touché. Ça ne l'aurait pas touché. Une parole qui est dite, tu vas me dire je ne suis capable de rien faire, je suis une incapable, je suis bonne à rien. Et moi, personnellement, ça ne va pas me toucher parce que je sais la réalité de ce que j'expérimente. Une autre personne, ça peut la toucher. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être une blessure de dénigrement. Peut-être que dans l'enfance, elle a été dénigrée par ses parents, par ses grands frères, grandes sœurs, par des professeurs à l'école. Il y a eu un traumatisme qui est lié au dénigrement qui a fait qu'en grandissant, elle a fait un accord avec cette parole, cette croyance sur elle. Donc là, on en revient aux accords Toltec pour les personnes qui ont lu le livre. Donc elle a fait un accord avec ça, elle l'a tellement intégré, tellement entendu qu'elle en a fait une vérité de laquelle elle essaie de se détacher, mais c'est implanté dans son subconscient, ce qui fait que en grandissant, elle va se trouver potentiellement dans une relation avec un partenaire qui pourra lui faire comprendre que tu n'es une bonne à rien, tu n'es pas une bonne femme, de toute façon, je trouverai notre épouse, un tas de choses que les dits pervers narcissiques et manipulateurs font. Et ces gens-là, ils font ça pour nous aider. C'est pas conscient. Ni quand ils manipulent et ni quand ils nous aident. C'est pas conscient. C'est juste une révélation. Si toi, tu prends le message comme étant « Ok, tu viens de mettre la lumière sur une blessure que je porte, quelque chose qui était enfoui. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Moi, je décide d'en faire quelque chose. » Et ça te ramène à l'amour de toi, en fait. L'amour propre. Le self-love. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et il y en aura d'autres parce que c'est important. Parce que la base, en fait, le socle de tout ça, c'est le self-love et l'ancrage. Donc, si tu connais pas la plateforme, je te recommande vraiment d'aller t'inscrire dessus. La première séance de yoga à laquelle tu peux avoir accès est offerte. Donc, n'hésite pas. Alors, à l'avant-dernier point, pour écourter la vidéo, culpabilité zéro, responsabilité zéro. Alors, versus. Bon, je la refais. Culpabilité zéro versus responsabilité zéro. Culpabilité zéro, je pense vraiment que toi, moi, les autres, les personnes que tu connais, on a zéro culpabilité à avoir. Vraiment, il faut être indulgent envers toi, ça fait partie du self-love, ça fait aussi partie des fondements du yoga, la non-violence. C'est une violence envers soi de se culpabiliser et de se faire subir et de se faire payer des choix qu'on a pu faire ou des situations dans lesquelles on se trouve. On se déculpabilise et on prend conscience. On se responsabilise par contre. On prend conscience, je suis en train de vivre une situation qui ne me convient pas et j'ai l'intention, parce que l'intention c'est plus fort que tout, j'ai l'intention de me sortir, de m'en sortir. Quand tu as une intention, que tu la poses et que tu la verbalises, surtout très important, ou alors tu peux aussi l'écrire, c'est tout aussi fort. Moi, je fonctionne beaucoup par le verbe, c'est assez puissant. Donc, tu verbalises ta situation et tu verbalises l'intention que tu as, le changement. Tu te déconnectes de ton subconscient, de tout ce qui est caché ou de tout ce qui sort parfois et qui te fait croire que tu es dans une situation où c'est une fatalité, tu pourras jamais t'en sortir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je décide? Tu poses ton intention. Culpabilité zéro. Ce qui m'arrive n'est pas là contre moi, mais pour moi. Ensuite, responsabilité zéro. Donc, c'est versus. Ça veut dire l'un ou l'autre. Donc, responsabilité zéro, c'est ce dont je parlais en début de vidéo. C'est un pervers narcissique. Il me manipule. De toute façon, dans ma vie, je n'attire que ça. Les hommes sont tous des manipulateurs, des pervers, des mecs insécures. C'est parce que j'ai pas de chance. En fait, se victimiser.
c'est dur comme mot et vraiment j'ai de la compassion pour les personnes qui vivent des situations difficiles, mais la victimisation ne t'amène nulle part. Plus tu te victimises et plus tu vas attirer des situations victimisantes. Et ça, c'est très dommage. Ça devient en fait une boucle incessante. Donc pour se sortir de ça, c'est se responsabiliser. Donc tu ne te culpabilises pas, culpabilité 0 et responsabilité 100%. Voilà, c'était un versus pour, je sais pas pourquoi j'ai noté ça sur ma feuille comme ça, là en le disant ça fait plus sens, mais je crois que ce que je voulais dire c'est que soit on fait le choix de la culpabilité 0, oui voilà ça doit être ça, soit on fait le choix de la culpabilité 0, soit on fait le choix de la responsabilité 0. Donc moi j'aurais plutôt tendance à t'amener vers la responsabilité totale avec la culpabilité 0, parce que si tu vas vers une responsabilisation mais que tu te culpabilises en même temps, là c'est toxique envers nous-mêmes. Il faut reconnaître aussi que la personne que tu estimes comme étant perverse, manipulateur et toxique, elle te révèle une part de toxicité en toi. Si la personne te manipule, te maltraite, te malmène et te sous-estime, ça veut dire que toi, il y a une part en toi qui fait ça. Voilà. Donc tu pourras pas te responsabiliser et t'aider à aller mieux si tu te culpabilises en même temps. Les raisons de tout ça et les solutions qu'il peut y avoir. Donc les raisons, comme je l'ai dit, c'est très simple. Hein. Ça, franchement, il n'y a pas besoin de faire des pavés là-dessus. C'est très simple. Il y a des choses que tu as vécues dans ton enfance qui se sont implantées dans ton subconscient. Et comme c'est de l'ordre du subconscient et que le subconscient, c'est 90% de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on choisit, tu ne peux pas en prendre conscience comme ça. Souvent, tu as besoin de parler avec une personne, tu as besoin de tomber sur certains livres, de regarder un documentaire. Les choses vont venir si tu es attentive à la vie, si tu es observatrice plutôt que d'être que dans ton mental, mais sois ouvert à la vie, sois dans l'instant présent parce qu'il y a des pépites d'informations. T'as même pas idée, tout est là en fait. Tout est en toi et tout est autour de toi. Regarde, observe autour de toi et tu vas voir que tu vas avoir des éléments de compréhension qui vont te ramener à certaines situations que tu as pu vivre. Souvent on parle de l'enfance parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là de notre vie, mais ça peut aussi être il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, une première relation amoureuse, une relation avec un ex, ça fait 15 ans que vous vous êtes séparés, mais pour autant il y a eu des éléments qui ont fait que voilà, ça a laissé une marque en toi. Ces choses-là vont venir constituer, se rajouter à ce qu'il y a déjà dans ton subconscient et vont faire que tu attires certaines situations, certaines personnes pour te permettre de mettre la lumière dessus et les guérir, les résoudre. Ensuite, il y a le bagage transgénérationnel. J'en parlais un petit peu avant. Donc, c'est les choses que ta maman, elle a vécues, ta grand-mère a vécu. Il peut aussi y avoir ton papa, ton grand-père, ça va plus loin. Mais c'est vrai que la mère, généralement, quand on veut faire un lien assez direct et assez précis avec la mère, c'est simple. Donc, si tu as des bonnes relations avec ta mère, je t'encourage à aller parler avec elle. Sinon, il n'y a pas besoin, mais il y a des choses que tu peux mettre en place pour savoir d'où vient cette problématique, à qui elle appartient et surtout, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour rétablir l'histoire. Je fais pas plus long, j'espère que la vidéo a pu être soutenante, qu'elle a pu éclairer sur certaines choses, donner envie de s'aider soi-même en fait. S'aimer soi-même, c'est s'écouter, c'est se respecter, c'est se prioriser et c'est s'ouvrir à soi en fait, communiquer avec soi et se responsabiliser tout en oubliant la culpabilité.